L'Espagne est un lieu fascinant, pays aux 1000 paysages, une terre où se mêlent depuis la nuit des temps, mer et montagne, culture et nature. Mais l'Espagne est également une terre d'histoire et qui a connu de nombreux bouleversements, particulièrement au XXe siècle. Exode rural, guerre civile, dictature, modernisation. Tout cela a transformé l'Espagne en un véritable cimetière, lieu de repos pour plus de 3000 villages abandonnés. Après un long travail de cartographie et de recherche, je pars avec mon matériel, quelles que soient les conditions, à la découverte de ces lieux, abandonnés de tous, témoins d'une autre époque et d'un monde de vie, aujourd'hui presque disparu. Je vous emmène avec moi découvrir ces mondes oubliés. Pour cette nouvelle série d'épisodes, je pars à la frontière entre la Catalogne et l'Aragon. Cette zone montagneuse et très vallonnée possède de nombreux villages isolés et éparpillés, dont certains sont totalement abandonnés. Nous allons donc partir à leur recherche. Pour le premier jour, je me trouve dans un des villages les plus faciles d'accès, puisqu'il y a encore dans ce village 2 ou 3 familles qui viennent de temps à autre dans leur maison pour l'entretenir et pour y passer les week-ends ou quelques jours d'été. Il fait très froid là, je suis sorti de la voiture, il faisait -1, il y a encore du brouillard, j'espère que ça va se lever pour pouvoir faire des jolies prises, même si le brouillard ça reste assez photographique. On se trouve ici dans le bas du village et étonnamment, l'église ne se trouve pas en haut mais se trouve bien en bas. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de se lever. Les herbes sont tellement hautes, c'est en train de s'infiltrer dans mes chaussures, j'ai froid aux pieds, j'ai très froid aux pieds. Oh, elle est belle celle-là. Donc là on a une de ces fameuses maisons qui n'est pas habitée mais qui est visitée de temps en temps et utilisée pour passer des vacances ou quelques jours à l'été. Regardez ça. Il reste plus rien quoi. Même chose ici. Mes pieds sont actuellement en position latérale de sécurité, je ne les sens plus, enfin si j'ai mal. Là on a un ancien pressoir, ou plutôt ce qu'il en reste. Un ancien pressoir viticole. Je me situe maintenant devant l'ancienne école du village. Et en fait, cette ancienne école, tous les élèves du village et des alentours y venaient et partageaient la même salle. Notamment les élèves de Mangué qui se situent à 1h30 de marche. Pourquoi ce village a été abandonné, hormis son isolement? C'est à cause de cette école, puisque le jour où elle a fermé dans les années 70, les parents ont décidé d'accompagner leurs enfants vers des plus grandes villes où ils pourraient étudier. Ce village, c'est un village de taille moyenne, puisqu'il y avait environ 11 maisons ouvertes au XXe siècle et il pouvait compter près de 100 habitants. Malheureusement, toute la partie haute du village a été rachetée par un particulier et fermée tout simplement au public. Je vais maintenant essayer de me diriger vers l'ermitage de Congost qui se situe normalement à 40 minutes à pied d'ici et qui surplombe une bonne partie de la vallée et je vous raconterai son histoire quand on y sera. C'est incroyable parce que tout le sentier il est longé par des murs et on se dit qu'ils ont fait tout ça à la main quoi. Le sentier ils l'ont créé à la main, les murs ils l'ont créé à la main. C'est fou.
Par contre la brume, ça c'est moins fou, hein. Ça se lève, petit à petit. Le soleil vient de se lever, c'est absolument magnifique. Les alentours, les environs, le paysage, tout est sublime. L'Ermitage est juste ici et c'est incroyable. Je ne sais pas si j'ai déjà vu une fois un paysage aussi beau, aussi impressionnant. C'est juste, il n'y a aucun mot pour décrire ça. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un paysage aussi impressionnant. Cet ermitage absolument magnifique se trouve à plus de 40 minutes de Chiribeta, le village qu'on vient de visiter. Selon certains historiens, cet ermitage serait en fait une ancienne église paroissiale construite au XIe siècle et qui aurait appartenu à un village médiéval dont il reste quelques ruines et qui aurait été aujourd'hui totalement oublié. Cette ancienne église, donc, elle aurait été ensuite utilisée comme ermitage par les habitants du village et ils venaient y fêter le solstice d'été tous les ans. En août, chaque maison devait venir ici sacrifier un mouton. Et ensuite, on dansait et on fêtait le solstice sur la place du village. La rencontre sur ces lieux d'un ancien habitant m'apprendra de nouveaux éléments. Chiribeta, le village que l'on vient de visiter, viendrait directement du catalan Chirbeta, qui signifie littéralement « sous la falaise ». Ce nom était probablement celui de l'ancien village médiéval qui se situait en effet à flanc de falaise. Les changements brutaux de température de l'époque, fragilisant la falaise, ont poussé probablement les habitants à migrer vers le bas de la vallée, créant ainsi le Chiribeta actuel. Quant à l'ermitage, sa construction aurait en réalité commencé au 8e siècle, il y a plus de 1300 ans, et aurait ensuite été terminée entre le 11e et le 13e siècle. Cet habitant me fera d'ailleurs remarquer la marque qui montre le changement d'époque de construction. À la base, il était prévu que je fasse un autre village, mais comme vous avez pu le voir sur les images de drone, je pense, tout le bas de la vallée était encore embrumé, il y avait de la brume, vraiment, on n'y voyait pas à 5 mètres. Donc j'ai préféré monter un petit peu, sortir de cette brume et essayer d'aller voir un autre village avec une histoire un petit peu particulière. Maintenant, il reste juste à l'atteindre. Alors sur le chemin du village, on a des maisons isolées un petit peu comme celle-là, qui s'appellent des masses et qui étaient en fait les maisons des éleveurs, des agriculteurs. Voilà. Qui sont malheureusement en état plus que mauvais, mais on trouve encore quelques belles surprises dedans. Oh là là. Waouh. Donc là probablement le mas d'un ancien viticulteur. On se rend peut-être pas compte à la caméra, mais ils sont assez imposants, hein. Celui-là il fait presque... il m'arrive au niveau du cou et je fais plus d'1m80, donc il doit faire pas loin des 1m50. Il doit être... ils sont vraiment gros. Et on a vraiment tout ce qu'il fallait dans cette maison, puisqu'ici on a l'ancien four avec un ancien pot à l'intérieur. Alors regardez, en faisant le tour pour essayer de faire des photos, je filmais cette ancienne bergerie et en fait, quand on regarde sur les murs, regardez, on se rend compte qu'il y a des anciennes peintures. Et donc en fait, je suppose que cet endroit, eh bien c'était tout simplement une très vieille chapelle qui a été reconvertie. Regardez, on voit un petit peu des croix sur les côtés, des anciennes traces de peinture. Et là, en fait, ce que je pensais en fait qui était quelque chose pour les animaux, c'était probablement l'autel. La forme un petit peu en arrondi comme ça. Regardez, il y a encore une trace de peinture là.
Incroyable. Malheureusement, le reste de la maison est en piteux état. Peut-être essayer de voir le deuxième étage. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Là, on va éviter d'y aller. Et regardez cette pièce. Exceptionnelle.